Ok, alors je ne connais pas forcément comment faire de la musique sur Ableton, j'ai très peu fait ça en général, mais j'ai quelques bases en termes de loop, etc. Enfin, tout ce que je sais, on va dire, dessus. En mode session, chaque piste, ça correspond à une colonne sur ton launchpad. Si je décide d'actionner cette piste-là, je clique là-dessus, et là-dessus, la piste sera activée, donc la première colonne sera en rouge, vu que c'est la première piste. De là, par exemple, je peux rajouter des drums. Voilà, donc je choisis dans les batteries, voilà, quoi, je mets ça dedans. Voilà, et maintenant c'est chargé. Donc voilà, maintenant, alors ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ma configuration peut-être mal. Mais si je vais dans custom ou si je vais là-dedans, voilà, j'ai aussi j'ai des sons. Donc je peux les jouer. Voilà, donc une fois que tu as ça, chaque piste ici va être un clip que tu peux faire, où tu peux faire des boucles avec. Donc si tu mets le tempo ici et que tu lances le play, je sais pas parler, tu auras ton tempo. Et si tu appuies sur un bouton, ça va enregistrer. Si tu cliques dessus, là, tu vois, ça enregistre. Si tu rappuies, ça sera calé sur le tempo. Donc ça s'arrête, ça débute toujours au moment où il y a un coup de tempo pour que ça reste correctement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 mesures. Donc, en général, ce que tu peux faire, c'est tu mets un clip avec 2 mesures. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu rappuies. Voilà. Et ensuite, quand tu es là, ton clip est sélectionné, donc tu peux revenir là-dessus. Et ensuite, tu appuies sur Capture MIDI. Théoriquement, tu as la même note chez toi. Ou alors, faut appuyer sur le bouton Record. Là, tu appuies dessus pour arrêter. Alors, on peut ensuite quantifier. Voilà. Par exemple, bon, c'est mal fait, mais on a compris l'idée. Et du coup, tu as créé un clip ici, voilà, que tu peux lancer quand tu veux. Si tu rappuies, tu vas le lancer. Et ensuite, dans Session ici, quand tu appuies sur Session, là, tu as plusieurs options. Donc le volume de chaque piste. Donc quand tu baisses et tu montes, comme tu peux voir ici, ça change de volume. Le pan, si tu le veux à droite ou à gauche. Scène A, scène B, c'est là il y a de la reverb et du delay, parce que pourquoi pas. Mute, si tu veux muter ça. Voilà, donc là ça coupe. Si je le coupe et si j'appuie là-dessus, là ça mute la piste. Si je le veux en solo, si je veux en solo une autre piste, ça marche aussi. Et Record Arm, c'est pour désactiver ou activer la piste. Dans ce mode-là, si tu rappuies sur une autre case et que la piste n'est pas activée, ça va arrêter ton clip. Ensuite, pourquoi pas, on va rajouter un instrument. Pourquoi pas. Donc là, on a la basse, donc il faut activer la deuxième piste. Donc là, on peut aussi la record arm, on appuie la piste. D'ailleurs, si tu appuies sur... alors, soit tu as le mode qui permet d'activer plusieurs pistes en même temps, soit tu peux faire clic droit et armement exclusif. Si tu as armement exclusif d'activer, ce qui est de base normalement le cas, voilà, chaque piste sera activée individuellement. Si tu en choisis autre, ça va en choisir qu'une seule à la fois. Sauf si tu restes appuyé et t'appuies sur une autre en même temps. Là, tu auras 2 pistes activées. Mais honnêtement, si tu veux que activer une piste signifie jouer les instruments qu'il y a dessus, t'en as pas besoin. Là, je peux jouer. Je sais pas pourquoi les drums, je pouvais pas avant. Alors, donc le mode note. Quand tu restes appuyé, tu peux choisir la note que tu veux. Donc là, tu as une représentation de ton piano, donc les touches blanches et les touches noires. Ensuite, ta représentation que tu veux, sachant que la note rose, c'est la note principale de ta gamme. Donc là, par exemple, tu commences par un Do. Là, je suis en Do mineur. Et là, par exemple, j'aimerais mettre ça. Ça, c'est pour enlever les cases... Ce truc-là, ici, c'est pour enlever ou non les cases qui sont hors de ta gamme. Voilà. Exemple, je sais pas... Faisons ça.
Nous sommes non binaire. J'active ça. Voilà, donc bon, j'ai fait une petite basse. Tout pourquoi pas. Hop. Là, tu recrées tes notes. Hein. Voilà, le but c'est de faire des clips. Voilà, donc j'ai mon deuxième clip. Je vais enlever cette piste là. Donc j'ai... Voilà. Ouais, mais je suis pas trop fan du coup maintenant des drums. Donc là, ce que je peux faire, bah, je vais lancer le clip des basses. Ah, donc... Alors c'est un peu fort, je trouve, donc je vais prendre le volume, baisser un peu le volume des basses. Voilà. On peut faire aussi plusieurs niveaux ici en appuyant plusieurs fois. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, donc j'ai créé plusieurs clips, tu peux aussi les recadrer comme ça. Hop, celui-là on va le mettre plus tard. Donc du coup j'ai plusieurs clips ici. Là j'ai mes instruments. Si j'appuie sur le premier bouton, j'ai mes kicks qui se lancent. Si j'appuie sur le clic du tout, le premier va se couper, mais le deuxième va se lancer. Toujours par rapport au tempo, on revient sur le début. Et si je clique dans le vide, ça s'arrête. Si je clique sur celle que j'ai fait là, il y a tout qui se lance avec. Ok. Mais attends, si je prends les basses... Bon, on peut couper également, ça marche aussi. Et si tu veux les lancer les deux en même temps, tu peux également appuyer sur les deux. Sachant que si tu as toujours une ligne de clip, tu peux les activer avec le bouton ici. Et pour les couper, c'est pareil. Si jamais tu as une ligne entière de vide, tu peux appuyer là-dessus, ça va tout enlever. Voilà. Et ensuite... Voilà. Et ensuite, tu peux enchaîner avec donc, plusieurs pistes MIDI. Alors, les pistes audio, c'est plutôt des pistes où tu mets, quand tu es en mode comme ça, plutôt des samples et autres. Et encore. Mais tout ce qui est piste MIDI, c'est principalement... voilà. Ça marche aussi avec des drum racks, hein. Si tu as des samples justement à la place. Alors, comme il dit, là, si tu essaies de le mettre en bas et marqué, il peut être inséré que dans une piste audio. Donc, tu vas devoir créer une piste. Mais voilà, si tu prends une piste MIDI, tu peux mettre aussi des samples autres hein, que juste des packs déjà préfaits sur Ableton. Donc n'hésite pas, voilà, amuse-toi. J'espère que c'est ce qui t'intéresse à faire. J'aurais peut-être... Oh. J'aurais sûrement oublié des choses. Donc n'hésite pas à me le dire ou à me poser des questions si jamais. Je vais essayer de monter la vidéo tout à l'heure de manière à ce que ce soit compréhensible. Mais d'ici là, voilà déjà quelques bases sur comment faire ce genre de choses avec Ableton et le Launchpad.